Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers, non pas des spoilers mais du résumé complet du chapitre 1110 de One Piece. On a déjà fait une vidéo mardi et là on a l'intégralité des informations délivrées par Eiichiro Oda, plus les images, et je peux vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas été aussi hype par un chapitre de One Piece. Déjà juste graphiquement, au niveau de l'apparence des 5 personnes du Gorosei, des 5 saints qu'on peut voir, il y a une patte unique qu'on n'avait pas encore vue chez les autres antagonistes de One Piece, empreint de démoniaque et très berserk, très Eclipse, si tu veux un petit peu mon avis sur la question. Je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus moches que ça. Quand j'ai vu leur première forme contre Sabo, je me suis dit que ça va être des êtres difformes, remplis de gadou, disgracieux. En plus, Oda est fort dans la disgrâce, dans les dessins un petit peu moches de ses personnages principaux. Donc je me dis qu'on va pas aller vraiment très loin. Et quand j'ai vu Saturne, ça ne m'a pas rassuré. Et je me suis dit, en voyant Saturne, qui ne me rassure pas, que ça allait être très certainement le design qui allait plus me plaire. Que nenni, je me suis trompé, il y a d'excellents chara design, surtout le sanglier. Je m'y attends pas, vous savez, l'espèce de gros porc chauve avec une moustache va se transformer en sanglier avec 4 défenses. Je m'attendais à un truc vraiment dégueulasse, et en fait, c'est peut-être un de ceux que je préfère. L'oiseau est majestueux, il fait pas oiseau fou, il a des dents, comme dans Le Garçon et le Héron, mais elles sont pointues et c'est pas des dents humaines et ça le rend assez classe. Je trouve qu'il ressemble à peut-être un Pokémon légendaire, mais il est assez bien fait, il est assez majestueux, surtout qu'on n'avait jamais eu de gros oiseaux comme ça, imposants, préhistoriques presque dans One Piece, donc c'est super cool de le voir. Je décerne la palme. Bon, il y en a, il ressemble à un ver. Et ben même le ver n'est pas si dégueulasse que ça, il a 2 formes, une où sa bouche est fermée, c'est ce qui fait une espèce de croix devant sa gueule, et une où la bouche s'ouvre, il va d'ailleurs gober Monkey D. Luffy dans le chapitre. Pas si dégueulasse que ça, pourtant c'est un ver des sables. Ça me rappelle également les bêtes de l'ombre dans Hunter x Hunter, vous savez, celles qui vont affronter la brigade Uvogin et qui vont se faire one shot. Il y a ce petit côté là que j'aime beaucoup. Quelque part je m'en rends compte, je deviens yeuve, je suis un putain de daron. Tout ce qui est un peu... très mature, voilà, je veux dire ça, c'est mature, machin truc, j'apprécie énormément. Faut dire ce qui est, surtout dans ce mélange de genres avec les géants, avec le cartoonesque de Luffy. Et sur une île du futur, on a 4, 5, 6 mélanges de genres, donc là, le mélange démoniaque, très médiéval. Et le boss de tout ça, c'est bien sûr V. Nejuro Zan Baron, je me souviens plus de son nom, le chauve avec le sabre. Un magnifique et majestueux cheval squelette qui gambade. Oui, on dirait vraiment, là on est dans Berserk. Quand je le vois, on est dans Berserk, les amis. On voit les 2 formes. La forme éveillée, on voit tous leur forme éveillée qui est quand même assez monstrueuse. On dirait qu'il n'y a pas d'humain à l'intérieur, en tout cas dans le cerveau, dans leurs expressions. Il n'y a rien d'humanesque. On est vraiment sur du diabolique, mais quand on le sent un petit peu l'homme renaître de cette forme bestiale dans la forme hybride, ça pue la classe. Et on a des doubles pages pour nous rappeler que ça pue la classe. Donc, très content, très heureux. Le côté graphique a suscité en moi une joie plus grande que de rester sur mes positions à dire que les membres du Gorosei ne sont que des politiciens, qui ne servent à rien, etc. Merci Oda, par ta plume, tu as réussi à réenchanter l'enfant au fond de moi, enfin enfant ou adulte même, ne nous trompons pas de terme, parce que c'est des designs vraiment réussis. Et jamais vu. Voilà. Beaucoup de symboles qui m'ont touché dans ce chapitre. La salle du Gorosei vide avec un cercle satanique à l'intérieur, c'est quand même... fou de se dire qu'on en arrive là, fou de se dire qu'au départ, quand on lisait Egghead, on n'était pas du tout à ce niveau-là, mais on en parlera beaucoup pendant la review. Là, je vais vous faire le résumé complet, on va accélérer. Le but des membres du Gorosei, le chauve avec le sabre, V. Genuro, Saint Baron, va s'attaquer directement au pacifista. Il a un pouvoir de glace qui ressemble à celui de Brook, avec lequel il va geler les parties mécaniques des pacifistas. Du résumé complet de ce qu'on en comprend, il réussit à détruire pas moins de la moitié d'entre eux sur l'île. Le ver géant va rentrer sous le sol et
gober directement Luffy qui faisait un face-à-face avec Saturne. L'oiseau majestueux, lui, quant à lui, va voler un petit peu jusqu'au dôme pour essayer de le faire péter. Il n'y arrivera pas. On a aussi une unité de mesure intéressante. On sait que 3 minutes se sont passées. Il reste 5 minutes. Le docteur Vegapunk est en train de boire un café. Donc, si on a un prorata d'un chapitre pour 3 minutes, je signe. J'étais parti, moi, sur beaucoup plus. Ça nous ferait entre 4 et 5 chapitres. Un mois à patienter. Franchement, ça va. Moi, j'étais vraiment à beaucoup plus. Et ça nous laisse un petit peu les membres du Gorosei se présenter. Mais peut-être pas finir leur combat final. Mais ça, on en reparlera directement dans ma review de demain. Le combat qui s'annonce, c'est bien sûr V, Genuro, Sanbaron contre Zoro, le show avec l'épée, que je me suis trompé dans son prénom, c'est très sûr, puisque Zoro s'est débarrassé de Rob Lucci d'une manière assez comique, c'est dommage. Bon, le combat était off-screen, mais ça on a l'habitude. C'est surtout que Zoro tenait son combat contre Rob Lucci et Jinbei lui dit Sanji dit que t'es un fardeau parce qu'en fait tu nous fais perdre du temps parce que tu finis pas ce combat. Zoro récupère son sabre, fait une attaque, nouvelle attaque, et se débarrasse directement de Rob Lucci. On a un mélange de gerbes de sang et d'éclairs noirs. Les plus érudits d'entre vous parleront certainement de Haki des Rois, c'est pas ma spécialité, donc je vous laisse directement débattre en commentaire. La double page est belle, elle est respectable. Je suis pour mettre un combat comme ça off-screen, puisque ce n'est pas le combat du siècle, et que Zoro semble se diriger vers l'autre sabreur du Gorosei, ne peut que m'enchanter. Face à cette déferlante de puissance, la seule chose qui peut les arrêter, c'est bien sûr les géants, qui sont en train de péter du cuirassé, je vous le rappelle, et qui vont directement rentrer dans la bataille, ce qui nous mêle, coupant la tête du ver qui tenait Luffy, ce qui nous mêle à un mélange des genres sur cette île entre les géants style viking, le Gorosei bien berserk, bien éclipse, bien démoniaque, et bien sûr, Luffy en toon au milieu de ça. Il n'y a que Eiichiro Oda et cette œuvre qui peut nous ramener une telle diversité. Passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de critique, les amis. J'adore ça. Mettez vos commentaires, mais ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Vous le faites déjà bien assez. Donnez-moi vos impressions sur ce chapitre. Passez une excellente journée. Allez, ciao!